cloud that ain't on. On a opté pour une autre stratégie. Vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, on est toujours sur le même plan d'eau, mais là c'est complètement différent parce que tout simplement on a un temps qui fait très chaud en mois d'avril, qui frôle les 30 en Île-de-France, donc c'est assez important pour en avril. Donc toutes les carpes, si vous voulez, elles montent à la surface, sachant qu'il y a 8 mètres de fond. En tout cas, au grand maximum 8 mètres de fond. Sinon, les bordures, on est entre 2 à 3, voire 4 mètres. Donc c'est assez important. C'est à cause des montées des eaux qu'il y a eu ici. Il y a à peu près 1,50 m, 1 mètre. Donc voilà. Ce qui fait qu'en plus, l'eau est trouble. On voit pas forcément le fond. Contrairement à l'an dernier où on voyait vachement le fond, où on pouvait... voir les carpes à la surface, donc là on voit quasiment rien, et puis voilà, donc on vous expliquera ça pendant la vidéo. En tout cas, merci pour les gens qui nous suivent, ça vous fait très plaisir. Donc là on attend Loris, il doit arriver dans 1 heure, 1 heure et demie. Moi personnellement aujourd'hui ça a été un peu compliqué, j'ai fait quelques départs de brème et quelques touches. Sinon rien d'autre. J'ai vu en tout cas la coille, elle n'a pas mordu. Quentin lui il a fait plusieurs carpes, et des belles carpes au zig, entre 4 et 2 mètres. Donc ce qui m'étonne c'est qu'il y a pas mal de carpes sur la rive d'en face. Donc il peut les intercepter lui et moi je peux pas, sinon je le croise. En tout cas pour cette nuit, moi je vais pas trop amorcer, à part qu'avec des gros filets solubles, en tout cas des moyens. Pour chaque canne ça sera exactement le même ingrédient, donc ça sera des bouillettes concassées en plusieurs diamètres et du dip beurre d'arachide. Donc c'est un dip très attractif. Matinée du premier jour, enfin on va dire second jour. Je suis arrivé hier sur les coups de 20h30 rejoindre Clément sur le poste, qui apparemment la pêche était difficile de ce côté de l'étang. Comparé à notre pote qui est en face de l'étang sur la plage, qui se débrouille bien, surtout au zig. C'est bizarre, dès qu'il y a un rayon de soleil sur cet étang, les poissons montent en surface, donc on va voir comment se déroule avec les changements de température et tout. Donc hier on a réussi à faire un départ chacun sur le marqueur, mais c'était des départs assez on va dire saccadés, donc on n'a pas réussi à conclure. On est aussi beaucoup embêté par les nuisibles comme les brèmes sur 2 postes différents, donc c'est assez difficile encore plus pour la pêche. Donc là on a remis nos cannes toutes propres ce matin. On a fait une petite initiation avec un ami qui vient à la pêche pour la première fois, donc c'est aussi ça, c'est le partage, c'est important, c'est ça qui est intéressant. Pour faire une petite initiation feeder, quelque chose de base pour essayer de faire des brèmes, des tanches, n'importe quoi. Donc voilà, donc on va essayer de les capoter au plus vite et d'ouvrir le compteur pour essayer de dérouler encore plus après. Bon allez, à plus. Donc là on amorce le coup pour cette nuit. Donc le premier 24 heures n'est pas du tout concluant pour nous, alors que sur la partie d'étang à Quentin ça déroule vraiment beaucoup au zig sur la berge d'en face. À 55 cm d'eau. Du coup, puisque la nuit les poissons descendent, on va essayer d'intercepter un banc ou même un poisson de passage sur notre zone, essayer de les maintenir ensuite s'il y a assez de nourriture. Donc là on tente le tout pour l'instant pour la deuxième nuit et on verra bien par la suite. Donc c'est parti.
faire une grosse zone quand même. Donc voilà, donc là je suis en compagnie de Loris. Donc là on va aller sur notre poste. On va aller sur les bordures des roselières. Donc là on a déjà 7 mètres alors qu'on est à une quarantaine de mètres du poste. Donc là c'est tout plat avec un tout petit peu d'herbier. Donc là ce qu'on va aller faire c'est repérer s'il y a quelques taches pour pouvoir mettre nos montages bien correctement et ensuite voir s'il y a des trous, des hauts fonds, quoi que ce soit, parce que là c'est très compliqué. Ça fait pour moi en tout cas un peu plus de 24 heures qu'on est là, aucun départ à part 2 hier, mais rien de sortie. Donc je vous reprends juste après quand on sera sur le poste. Et bonne activité. C'est bon là ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est à quelques mètres de la bordure. Donc là on a déjà quasiment 3 mètres, donc 2,70 m. Donc là c'est tout plat. On va reculer. Donc il y a pas mal d'herbier. Hein. Donc l'eau elle a augmenté de quasiment 3 degrés en 24 heures. On est à 21,3 degrés. Donc là il y a une légère descente. Encore. C'est bien non? Ça descend là. Là ça descend à 4 mètres. Et là, 4 mètres vous allez voir. Là, attendez. On commence à arriver sur de l'herbier. 5 mètres. Voilà. Très vivace. Elles ont quoi faire, elles ont 8 mètres de fond. Les poissons, les fusées. On va faire quelques photos et la relâcher. Donc c'est un montage hélicoptère avec quoi j'ai pu capturer ce poisson. Donc tout simplement ça vient se poser comme ça sur le sol. Donc c'est de décoller à peu près de 20 cm parce que j'étais pas serein ou sûr que mon montage n'allait pas être sur les herbiers. Donc au cas où j'ai préféré faire ça. Comme ça le montage est bien voyant. Donc c'est 2 petites pop-up chocolat et ananas montés sur un petit dérigue en fluorocarbone, un montage assez agressif qui m'a permis de toucher ce poisson. Donc là avec Loris on change complètement de stratégie. Quentin va bientôt partir, donc nous on va essayer d'entretenir son couple
puisqu'on n'a pas de départ, autant pêcher sur la rosiolaire en face parce qu'elles sont toutes là-bas. Donc voilà, donc là on fait le placement et on va relancer les cannes dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On vous tient au courant. Bon bah dernière matinée, je viens de sortir un monstre, je suis super heureux. Au bout de 4 jours de session complètement capot, j'arrive à sortir la goulue, donc c'est un poisson que j'avais attrapé il y a 3 ans à 22,5 et là bah, je l'attrape à 24,5, donc enfin à peu près 24 kg, donc je suis super heureux, vraiment ça me... J'avais vu de l'activité hier, à côté des branches et j'ai mis une canne pas trop collée à la bordure. Donc toute la nuit on n'a pas eu de touche, on était choqués parce qu'on avait vraiment beaucoup d'activité sur le repère. Et ce matin, un gros départ sur la zone à Clément. Oh, bête. Gros départ sur la zone à Clément, malheureusement décroché sur notre repère. Et juste après j'ai eu quelques touches, je me lève et rien, je prends la canne en main, je remouline un peu, que dalle. Donc j'ai hésité à remouliner et je sais pas, mon instinct a dit que j'ai reposé la canne sur le détecteur, je suis allé me reposer dans mon bait de chair 1 seconde et ça a déroulé vraiment énormément. Je suis très content. Ça me sauve la session. Donc on va passer aux photos. Ah, je suis super content pour une dernière matinée. Là il est 13h30. On était parti faire la vaisselle avec Mathéo mon pote. Et j'ai entendu un bip sur le détecteur, on était juste à côté, du coup j'arrive. Et je vois Clément la canne en main avec ma canne qui était sur le repère. Donc ce matin j'avais repris la canne. J'avais un petit peu remis de l'odorat sur la bouillette, mais je savais que ça pêchait. Et puisque notre chaîne vie allait pourrir, on a remis un peu de chaîne vie ce matin sur le poste et ça a déroulé, donc on n'a rien lâché. Ça fait 4 jours, le poisson rentre que maintenant, c'est dommage, mais bon, j'ai fait cette belle pépite de 16 kg. Après la 24 de tout à l'heure, j'y croyais pas. Je suis super content. Clément il a géré, on a repris la canne et tout, on a fini de combat ensemble. Donc comme quoi, vraiment, même au bout de 4 jours, même si on est capot, faut rien lâcher, faut réfléchir, faut continuer à persévérer sur le même coin. Et les poissons rentrent. Donc on va essayer de retaper. Je pense que si les poissons sont sur le poste, on peut réessayer de taper 1 ou 2 poissons. Vu que Clément ce matin à 7h30 a déroulé également sur le repère. Malheureusement le poisson s'est décroché. Voilà. I'm better, I'm so
Bon, bah, on se retrouve sur notre étang préféré. Attends, t'es fou, il y a ton marqueur. Pile sur le marqueur.